mes chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes, qui vivent un peu partout dans le monde, et plus particulièrement au Chili. Moi, tiens à saluer nous toutes. Et encore une fois, nous sous chaîne Jean-Yves Info et Réalité pour nous voter pour ces informations que nous connaissons qui a vraiment intéressé vous et pour qu'on ait tout qui ça doit faire. Et que nous ne sommes pas sans savoir que depuis semaine dernière, il y a plusieurs nouvelles cabanes partout et d'autres. Donc, semaine dernière, moi recevoir un voice à toutes un message qui fait comprendre que nous avons besoin de $80 plus pour que nous-mêmes malheureux, malheureuses qui travaillent ici pour nous joindre un certificat de bonne vie et mœurs. Donc, et que dans toute recherche nous fait et que dans la vidéo ça nous voter pour vous information qui est l'essentiel pour vous et que ça a besoin de faire tout, surtout nous pas besoin de payer $80 là et que dans recherche nous allons voter pour vous toute information. Nous avons Jean-Renel sénateur qui est responsable, gouvernement haïtien parler sur ça et donc avec nous-mêmes nous allons attendre comment ça y est et combien de cob n'a besoin tout normalement pour nous joindre un certificat de bonne vie et messe. Bonne écoute. Il y a 3 présidents de commission et 4e commission qui est la commission à affaires familiales qui là qui t'a recevoir ministre affaires étrangères là jeudi. Nous t'a recevoir lui suite à une invitation que nous lancé à 3 ministres, ministre affaires étrangères, ministre de la justice, ministre intérieur sur problème compatriotes haïtiennes et haïtiens a fait face au Chili. Plus de 50 000 haïtiens qui, suivant l'information que nous gagnons, en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas gagné soit passeport valide, ils n'ont pas gagné casier judiciaire, ils n'ont pas gagné pièce d'identification, genre législation, la loi dans le pays Chili exige ça, et je ne connais ils ont un délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour mettre en règle, sinon il y a déporté en Haïti. Nous avons avec le ministre comment ça y est, qui est information que nous gagnons. Nous avons information, des compatriotes qui ont besoin de certificat bonne vie et mœurs, ils sont obligés de payer $80 américains pour gagner un certificat. Le ministre vient nous information, partager des informations avec nous. Fait nous connaissons qu'il y a plus de 2000 demandes de certificat bonne vie et mœurs qui pendant au niveau ambassade haïtienne dans Chili. Et demande ça il y a traité au cas par cas, mais Haïti a un rôle parle pour jouer là-dedans. On dit Haïti, nous voulons parler de 3 ministères, Affaires étrangères, Intérieur et ministère de la Justice, qui c'est ministère de tutelle, direction centrale, police judiciaire. Ministre fait nous connaître des décisions que déjà prend, décision sous question $80 là, à partir de aujourd'hui à même, ministre exigé à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse, côté exigé $25, même gens, République dominicaine demande $25 par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à vie en Haïti pour le tourner au Chili. Le ministre a pris décision ça déjà et nous dit bravo à le ministre qui était à l'écoute de compatriotes le DOA. Maintenant, il y a besoin de pièces, puisqu'il y a venu en Haïti, il faut que des CPJ traités, il faut que le ministère intérieur via direction immigration et émigration les traiter question passeport, nous sommes obligés de lancer un autre appel à 2 ministères pour Nishita, de manière à ce que synergie que nous avons besoin entre l'État, dans l'État, entre diverses instances, divers ministères, nous sommes capables de joindre pour que pièces soient capables de joindre citoyens haïtiens et haïtiennes qui dans terre Chili captent pièces. L'axis nous connaît qui gagne dans service dans l'État
et nous, le ministre, très préoccupé et il prend ça très au sérieux, mais nous demandons pour gagner une task force, pour gagner un chita parler entre différents services, donc immigration, affaires étrangères et justice, de telle sorte que nous sommes capables d'aller plus vite que possible et fait que délai que nous gagnons jusqu'à la fin du mois de juillet, et bien délai ça, nous pas quitter l'arrivée à terme avant que nous fournir pièces à compatriotes. Nous avons même exigé que vous fait le plus urgent que possible. Ça veut dire si son dossier que vous avez traité, par exemple, dans 5 jours, pour essayer de traiter le plus rapidement possible, parce que déjà, il y a une grosse quantité de gens dans Chili qui fait demande, et il y a de l'autre monde qui vient toujours. Donc, nous croyons que, je dis, l'État sont seuls liés. Nous saluons le dynamisme de ministre Rodrigue, et nous croyons que l'autre ministère prend la ligne, parce que compatriotes, nous, qui l'autre bois, nous t'arrêtons que ils ont une pièce qui est nécessaire pour que ils soient capables de répondre à l'exigence légale que le pays Chili fait. C'est la jeunesse qui partit, c'est la jeunesse qui a le comité, c'est la jeunesse qui a fait le travail. Et ça, le demande de l'État, c'est que l'État maintenant remplit une série de devoirs que l'État a pour remplir. C'est-à-dire mettre à disposition des pièces. Je pense que le présence ministre là, avec votre ministre, nous-mêmes dans le Sénat, nous prenons ça très au sérieux. Le présence ministre Antonio Rodrigue qui l'a affaires étrangères, comme lui, c'est une partie dans l'équipe là, nous allons travailler avec notre DAE pour au moins nous bailler le plus rapidement possible satisfaire à jeunesse qui demandait une bagaille que l'État doit balayer. Haïtien au Chili, qui journée aujourd'hui, qui besoin de régulariser la situation. Parce que je fais connaître que le gouvernement chilien, le nouveau gouvernement, il prend de nouvelles mesures. Côté d'une part, il demande pour Haïtiens qui rentrent au Chili, il faut avoir un visa, soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa pour rester si on a besoin de travail, et encore un autre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, soient capables de rechercher famille, madame, mari, petit. Donc, dans le cadre de ça, les gens qui sont déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili. Le gouvernement chilien a décidé de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, il y a une série de pièces demandées, tant que le sénateur dit. Il y a besoin de passeport, il y a besoin de naissance, il y a besoin de carte SIN, et surtout, il y a besoin d'un casier judiciaire. Parce que besoin qu'on ait gens qui va pas permettre de dans le pays. Les gens qui ont une bonne vie et mœurs, les gens qui n'ont pas aucun antécédent judiciaire. Donc, c'est ainsi que les gens connaissent leur monde à l'étranger ont besoin d'une pièce, d'un document de l'État, c'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour vous demander, parce que les services là, justement, c'est une sorte de prolongation des services publics dans le pays. Donc, il y a fait demande, il y a plus de 2000 qui fait demande pour le casier judiciaire là. Mais trouver que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut qu'après l'empreinte, il faut un peu de l'empreinte de façon très technique, très scientifique. Il a commencé à faire avec un tampon, côté on fait mon nom et doit être sur tampon, mettre son papier, poser son papier, mais il n'est pas bon. Et la police chilienne demandé pour refaire à partir d'un appareil spécial. Donc, l'appareil spécial là, l'ambassade a commandé, mais il prend un temps pour le venir, parce que son appareil, c'est juste aux États-Unis obligé de commander. Et la police chilienne, dans la négociation que l'ambassade a gagné avec la police chilienne, la police chilienne a accepté de prêter l'ambassade en attendant, il y a un appareil côté et en prête. Donc, ça a commencé fait depuis jour d'hier. Haïtiens là-bas commencé à prendre empreinte de façon électronique, côté information ça directement à la police chilienne, et que eux-mêmes ils prennent bail un document que à partir de là ils prennent envoyer ici en Haïti à la DCPJ pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc, grand pile parler qui fait dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur le coût que l'ambassade a demandé et pour ce papier-là, pour papier des casiers judiciaires. Il
demande de $80, c'est vrai. Mais raison qui fait ambassade a demandé $80, il ouais que le coût pour envoyer en Haïti par courrier express, étant donné que il y a volé par volume, donc ça vient faire ça une économie d'échelle. Donc à partir de discussions nous avons avec nos représentants au Chili, nous faisons comprendre que le cas diminue le coût. D'autant plus que d'autres pays, tant que la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et Venezuela, ils ont même coût par moindre. Donc c'est ainsi que nous arrivons à mettre coût de Mansa à $25 au même niveau que la République dominicaine demande et que les Colombiens demandent. Donc, moi dis merci avec tout le monde qui t'attend des messages et qui pas oublié abonner chaîne non parce que si nous pas abonner nous pas faire un message genre à l'heure. Donc faut que nous obligé partager pour nous, mais depuis que nous abonnés et ce bouton en bas côté qui marqué s'abonner, cliquez sur lui, la changer pour les automatiquement, soit le vin petit genre noir ou pâle. Et puis s'il paraît ton petit cloche, cliquez sur petit cloche à tout et puis depuis m'nek et lancer message là, et me laguer vidéo et puis on va venir sur téléphone immédiatement. Donc merci en pile, pas oublier abonner, partager et j'aime tout et puis si des commentaires nous mettez toujours écrit-moi en bas page là. Descend en bas net, n'a pas YouTube pour nous regarder vidéo, descend en bas net et puis nous côté pour nous faire commentaire et puis moi-même à bas nos réponses. Merci, nous allons venir très bientôt avec notre message sur les affaires moun k'ap ka vini sorti Haïti pour faire visa depuis Haïti yo. Nous allons voir message pour eux mais quand même toujours continuer à suivre nous et puis nous avons une toute dernière information. Merci en pile, bonne journée. Ciao.